Bonjour Julien, merci de nous rejoindre dans ce magnifique canapé blanc dans le cadre de NFT Paris. Il y a énormément de monde qui viennent à ce salon pour la deuxième édition. On a eu l'occasion de recevoir quelques personnes. Vous allez voir un paquet d'échanges et de vidéos avec Lilian de chez nous dans le cadre de ce magnifique salon. Très belle édition, plus de 10 000 personnes attendues. Et justement, Julien de Taylor, beaucoup de gens à votre stand. Je suis très content que tu viennes t'installer sur ce canapé pour qu'on puisse échanger sur votre solution, sur les NFT, sur comment créer justement de la connexion entre les NFT, les événements, les grosses salles. Vous avez travaillé avec des salles prestigieuses parisiennes, le Bataclan notamment. On va voir tout ça un petit peu, comment créer un petit peu d'engagement à travers les NFT. Des quêtes, tout ça, j'en dis pas plus, on va en parler. Merci de nous rejoindre sur ce podcast encore une fois. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire quelques mots sur Taylor, s'il te plaît? Eh ben, avec plaisir, merci déjà de m'inviter sur Avec ce plaisir. magnifique canapé. À la Fogiel un petit peu, tu vois, c'est un peu le divan. Donc moi c'est Julien, j'ai 40 ans, je suis CEO et cofondateur de Taylor. Donc chez Taylor, on développe une plateforme d'engagement de fans gamifiée à destination des acteurs du divertissement, donc des salles de spectacle, des artistes, des labels ou des organisations sportives. Ok, merci beaucoup. Et justement, dans le cadre de NFT Paris, vous venez parler des NFT parce que c'est au cœur de votre solution. On entend parler, alors dans la réglementation, les NFT c'est très flou. On a déjà parlé un paquet de fois sur ce podcast, sur les podcasts, sur les différentes interventions BFM et autres. On ne sait pas trop comment les catégorifier. À une époque, c'était uniquement lié à la finance et on le voit carrément avec vous, ce n'est pas du tout le cas. Comment vous utilisez les NFT chez Taylor? Alors nous en fait les NFT on les voit vraiment comme juste une technologie. Donc nous, on s'adresse en fait à des leaders de communauté. Une communauté, elle n'est pas Web 2, elle n'est pas Web 3, c'est une communauté, elle a un centre d'intérêt qui peut être un artiste, un sport ou quoi que ce soit. Et on essaye en fait de faire profiter ces communautés des bénéfices d'une technologie. Et les bénéfices que nous, on voit dans le Web 3 et dans les NFT, bah, c'est des bénéfices justement d'engagement, de création de sentiments d'appartenance, le fait de détenir un actif, ce changement de statut entre je suis un follower et je deviens un propriétaire d'un actif, ça change beaucoup de choses. Et donc voilà, on a vraiment cette approche, mettre la techno au service de la communauté et du lien entre le leader et ses membres, plus comme pas du tout comme un outil spéculatif. Il n'y a vraiment pas cet aspect-là sur la plateforme. Ok, très bien. Et justement, alors on dira aussi quelques mots, puisque vous avez travaillé en partie sur la solution du Tour de France. On a vu que ça a fait beaucoup de bruit, on en dira quelques mots. Mais par contre, Taylor a vraiment travaillé avec le Bataclan. Comment vous avez imaginé l'offre avec le Bataclan et qu'est-ce que vous avez apporté au Bataclan que le Bataclan n'avait pas jusque-là sans vous, sans les NFT? Alors, le but pour les salles de spectacle avec lesquelles on travaille, en fait, c'est qu'elles ont une vraie problématique justement de création d'engagement. Ouais. Souvent, on peut se dire que globalement, les gens vont plutôt dans une salle parce que leur artiste préféré y vont. Et donc, pour une salle, il y a un vrai enjeu de créer cette communauté, cet engagement. Et donc, ils cherchent des nouveaux moyens de réaliser ça. Ce qu'on a apporté au Bataclan, en fait, on a lancé un trading card game. Donc là, on est sur un jeu de cartes à collectionner où les fans vont pouvoir jouer dans un premier temps, s'engager, découvrir la salle, répondre à des quiz et vont gagner des cartes sous forme de personnages. Donc on a créé 6 personnages qui représentent les différentes mouvances de musique que vous allez pouvoir retrouver au Bataclan. Et ensuite, il y a un enjeu de collection. Donc j'ai toutes mes cartes et une fois que j'ai toutes les cartes, je peux les fusionner et j'ai ma carte de membre du Bataclan. Et j'ai vraiment ce sentiment, voilà, je suis membre du Bataclan et je vais avoir des privilèges associés à cette carte. D'accord, donc on est aussi sur un mix entre collectible, donc la collection des NFT, qu'on connaît bien d'une certaine manière, qui peuvent être aussi les CryptoPunks ou toutes ces choses-là qu'on a envie de garder, mais rajouter avec la capacité de créer une utility, Exactement. petit token, au lieu d'être entre les deux sur ce monde-là. Travailler avec le Bataclan, il y a d'autres salles de spectacle qui vous ont fait signe? Ouais, on a travaillé là. Notre premier partenaire, ça a été l'Olympia, avec qui ok. on a lancé un programme de membres aussi, avec des cartes de membres de l'Olympia. On a travaillé aussi avec la Cigale, on a travaillé avec des salles de cinéma, les cinémas CGR. Énorme, ok. Voilà, donc ouais, on travaille pas mal avec des salles de spectacle. Et vous avez résolu la problématique de la complexité du Web3, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir de MetaMask. C'est Web 2.5, on m'a vendu le truc comme ça. C'est très bizarre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? C'était Web 2.5. En fait, notre objectif, nous, c'était vraiment des... Comme je l'ai dit, vu que la technologie est au service de l'usage, le but c'est de rendre la technologie transparente. Et souvent dans le Web 3, il y a même parfois j'ai entendu des personnes me dire mais c'est normal, il faut que ce soit difficile, il faut que les gens aillent chercher, aillent creuser. Moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Un peu à la Curve Finance, c'est Windows 98 pour faire de la DeFi. Voilà, c'est ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je vais prendre un exemple un peu con. Je sais pas si c'est un très bon exemple, mais je me souviens du jour où j'ai créé mon compte Facebook.
C'est-à-dire, ça m'a pris 2 secondes, je savais pas ce que c'était, je savais pas ce que ça allait apporter comme technologie. Je m'en fichais un peu, ce que je voyais juste, c'est que j'allais pouvoir partager des photos avec mes potes, et donc c'est l'usage qui m'intéressait, et il fallait que ce soit simple. Si ça avait été compliqué, j'aurais perdu le bénéfice de l'usage. Donc ce qu'on a fait nous sur la plateforme, c'est qu'on a fait en sorte que ce soit le plus simple possible, que les gens, que n'importe quelle personne puisse venir se créer un compte, on lui crée un wallet, il s'en rend même pas compte, on lui demande juste un mot de passe pour encrypter son wallet quand même, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la sécurité derrière tout ça. Et voilà, et après, en revanche, il va bénéficier de derrière, il est vraiment propriétaire de son NFT, il va bénéficier derrière des bénéfices de son NFT, du fait que son NFT lui appartient vraiment, qu'il va pouvoir le transférer, qu'il va pouvoir en faire ce qu'il veut. Donc c'est une manière d'amener les gens au Web3, mais sans qu'ils s'en rendent compte, en fait, tout simplement. Il y a d'autres quêtes, parce qu'effectivement, c'est le système de quêtes qu'on connaît, que Arbitrum ou Optimism a rendu un peu populaire dans la chasse à l'airdrop, d'aller faire certaines actions pour collecter des points. Vous, c'est la même chose, on l'a vu dans les salles de spectacle, dans les cinémas. Quels sont les autres cercles qui vous intéressent ou que vous allez draguer justement pour créer un peu d'affinité et une carte de fidélité un peu Web3 2.5 avec plus d'intérêt, quoi. Aujourd'hui, nous, on s'intéresse à toutes les communautés qui ont attrait au divertissement, donc en gros la musique, le sport, le cinéma, l'art. Ok. Pour exprimer ça simplement, nous, on va là où il y a des fans. À la différence de certains acteurs du Web3 qui vont là où il y a des clients, nous, on va là où il y a des fans aujourd'hui, donc plutôt dans ces univers-là du divertissement. Ok. Et on disait tout à l'heure, vous avez travaillé sur les solutions autour des NFT du Tour de France. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots aussi là, de l'intervention que vous avez faite? Parce que c'est quand même un acteur énorme que tous les Français connaissent, on en a beaucoup parlé de cette activité, puisque c'est encore un géant, un de plus, qui va dans cet univers des NFT. Ils appellent pas ça des NFT, ils appellent des images collectionnables ou ce genre de choses, mais en tout cas, derrière, c'est ça. C'était quoi la liaison que vous avez eue avec eux? Ouais, l'objectif pour un acteur comme le Tour de France, c'est qu'ils ont une saisonnalité qui est forte, c'est-à-dire qu'ils ont un événement l'été et ils ont une problématique de comment ils ont une énorme communauté dans le monde, comment ils peuvent justement créer un lien et créer des interactions avec leur communauté à un autre moment que pendant le Tour de France. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'ils recherchent des manières de faire jouer leurs fans, de les engager et de les rétribuer pour leur engagement aussi. Donc on les a accompagnés sur le début de l'année 2023 et c'est toujours en cours avec des systèmes de quêtes où les fans ont pu un parcours de quêtes qui a duré 21 jours comme le Tour de France, où les fans ont pu jouer tous les jours à des quêtes en lien avec chacune des étapes du Tour. Okay. Donc c'était des questions autour des villes. Voilà, ça permet aussi il y a beaucoup de joueurs internationaux qui ont pu découvrir si la ville de Tarbes était tout proche de Pau ou de Toulouse. Enfin voilà, faire des recherches sur la France. En plus, c'est cool parce que le Tour de France, c'est aussi le patrimoine et ça permet, le Web3 à ce moment-là permet aussi de faire jouer les gens autour de ces notions-là. Et donc, ils ont joué pendant 21 jours pour gagner des NFT qui représentaient les étapes du Tour. Donc, il y avait 21 étapes, 21 NFT avec différents niveaux de rareté, différents niveaux de privilèges à gagner. Et il y a certains fans qui ont gagné le fait d'aller vivre une expérience en course, en voiture suiveuse, pendant l'étape du Tour qu'ils avaient gagné, pendant le Tour qui arrivera en 2023. C'est assez énorme, effectivement. Ouais. Et là aussi, c'est une étape supplémentaire à l'usage des NFT où ça donne des accès dans le monde physique. Donc là, vous cochez les 3 cases, le côté collectionnable, le côté utilité et le côté vie réelle avec des expériences uniques. C'est les 3 steps un peu difficiles à cocher que vous arrivez donc à faire là. Est-ce que tu as quelques nombres d'utilisateurs un petit peu qui sont passés par Taylor? Est-ce qu'il y a le nombre de wallets que tu aurais en tête? Oui, aujourd'hui, on tend vers les 50 000 utilisateurs de la plateforme. Okay. On est à plus de 300 000 quêtes réalisées par nos utilisateurs. Et puis voilà, et puis surtout, on a une croissance qui est assez importante, donc c'est surtout ça qui est cool. Parce qu'on est encore au tout début. Ouais, il y a un engagement qui est hyper fort. Et puis surtout, ce qui est intéressant chez Taylor, c'est qu'on a des personnes qui viennent pour le rugby, qui viennent parce que on travaille avec le rugby club de Toulon, okay. Et qui vont découvrir qu'on a aussi fait quelque chose dans le vélo et qui peuvent être aussi fans de vélo et qui vont découvrir qu'on a un artiste musical avec lequel on travaille et on veut devenir en fait la plateforme de l'identité du fan où il va pouvoir retrouver l'ensemble de toutes ses cartes de membres, de tous ces NFT de ces différents univers et avoir son identité liée à sa propriété digitale sur une seule et même plateforme. Et comment tu avais découvert toi à l'origine les NFT? Comment j'ai découvert il y a combien de temps? Pour le coup, je fais partie du grand public, c'est-à-dire okay. Moi j'étais dans la tech avec mes associés depuis 6 ou 7 ans et on a découvert le NFT en 2021 en fait. On commençait déjà à s'interroger sur ces problématiques de fan experience et on a vraiment en entrepreneur de la tech, on a appréhendé ça comme une technologie en essayant d'occulter toute la partie spéculation, hype,
mais vraiment comprendre cette notion de propriété digitale, à quel point, pour moi, ça rajoute une troisième dimension dans Internet, en fait, Ça tout change tout, ouais, simplement. clairement. Ça a changé énormément de choses. Et on s'est dit, OK, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire si on leverage bien cette techno-là. Et si tu avais une définition du NFT, justement, ce serait laquelle la C'est tienne? une carte de membre. Pour moi, c'est une carte de membre unique et dont je suis vraiment propriétaire. Numérique et infalsifiable? Exactement. Excellent. Merci beaucoup, Julien, d'être venu pitcher ton projet. C'était trop cool. Avec grand plaisir. Je mets tous les liens en description si ça vous intéresse de connaître davantage ce projet. À très vite. Salut, merci beaucoup.